c'est... Vous voyez par exemple là, c'est la chambre. Ça c'est un bureau. Ça c'est aussi un bureau, on va aménager. Et il y a déjà des matelas gonflables, on en a 5. Ça c'est un exemple. Juste pour vous dire que c'est pour tous les compatriotes qui ne sont pas en France et qui veulent venir. On vous offre une semaine. Vous êtes logés gratuitement. En manger, c'est rien. Alors à ce moment-là, vous aurez une formation accélérée. Donc ça, nous sommes en plein travaux. Donc vous voyez, il y a des matelas ici, des moules, tout qu'on sort, la chambre. C'est climatisé. Donc bon, le confort, ce n'est pas 5 étoiles, mais quand même, c'est pour être là pour quelques temps, 5 jours, et puis vous avez votre formation. Et on peut partir encore en haut. C'est un grand local que nous avons des ambitions à faire. La vision est grande. C'est pourquoi nous demandons ce local-là. Vous voyez, Zéro Fainéant et Kajebat qui ont pris ça. Et ici, on va mettre des panneaux pour l'apprentissage ici, là. Là, il y aura des panneaux de passage et tout qu'on sort pour que tous les apprentis ils peuvent faire des exercices. Aussi, ce qu'on a théorie, oui, awa, tu peux se câble, vous avez 1, 2, 3, 4 personnes, vous avez ça là, vous avez pratiqué awa, et vous avez ça local nous sommes. Mais tu as en plein travaux. L'école peut chambre zali, tu as ça la chambre. 1, 2, 3, 4 chambres zakuna. Oyo, bako bong sango très bien. Pour ceux qui batou bazeli baouti musique baye, même tu as capacité à loger 4 personnes. Pendant une semaine, bolali, boza kozwa formation accélérée, 6 places tous les jours. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je me présente Brice Archange et sincèrement ça me fait énormément plaisir que nos aînés, le Bobo et M. Bertin Kawé, qui ont motivé la génération africaine et plus précisément aux Congolais. Et je fais partie de la jeunesse congolaise qui est motivée de pouvoir travailler, qui se motive de pouvoir mobiliser les jeunes. On a vu des vieux qui sont venus se former. Et nous, jeunes, on ne doit pas rester comme ça, n'importe quoi. On doit se mobiliser pour pouvoir aller en avant. Maïe les foutis que la mutuna biso. Ezaki une annonce moko pour la formation. Yango naie. Alors, au niveau formation, on a fait le titre. Et ça bien makasi nga kuna kanisa ika makambo na kanisa ka ba mbali bato basala ngo alors que basi pe bakoki ko sala et puis donc ba la kisayo soki o tie comme on dit vouloir c'est pouvoir soki o tie ka molende tu peux le faire aussi. Donc basi comme yo bazana banda. Boya e boti ko boma mukongo na femme de chambre. Oyo kutu. Soko mi pesika ka donc OK nango liboso ça va aller. Je me présente, je m'appelle Dia Khalidou, je suis nationalité mauritanienne. Ma profession d'origine, c'est l'électricité. Alors j'ai rencontré M. Bertin, il m'a expliqué le fibre optique. J'ai trouvé que c'est plus intéressant de faire fibre optique, c'est de faire l'électricité. Il m'a confié son bureau, la clé, ses machines. Je soude. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce que je fais. Et je souhaite aussi continuer fibre optique, c'est-à-dire l'apprentissage. Apprendre, ça ne dépend pas de l'âge. L'apprentissage, on apprend tout le temps. C'est comme qu'on va à l'école, il ne faut pas dire que bon, je suis vieux, je ne vais pas à l'école. Ce n'est pas vrai. Et j'appelle aussi à tous nos compatriotes africains qui connaissent, qui ont des connaissances, comme M. Bertin, et qui ouvre à tous nos parents africains qui font le travail, comme lui par exemple, et qui apprennent les autres. C'est pas parce que lui il apprend déjà, il ne demande pas la technique pour écrire un truc. Il veut la pratique. Il montre les gens comment pratiquer. Pas les théories.
il fait les théories, c'est vrai, mais il conserve d'abord l'apprentissage pour faire développer fibre optique pour nous, Africains. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour faire les pratiques. Je le remercie et j'appelle aussi à tous nos compatriotes africains qui ont des connaissances comme lui, qui développent cette matière technique et n'importe quelle technique qu'ils savent pour développer ça, surtout fibre optique. Ça, c'est des choses avec lesquelles que je le félicite et je continuerai encore à pratiquer fibre optique jusqu'à preuve de contraire. Et je vous remercie. Donc avec lui aussi, j'ai trouvé son esprit ouvert et très intéressant. Donc, et comme il vient de le dire aussi, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui essayent de faire des initiatives, essayer de gérer à leur bureau, à leur manière. Donc ici, les gens ont tendance à être à diriger, à faire ça. Mais lui, il fait partie des gens qui veulent initier et innover. Donc là, dans son côté, moi, je l'encourage. Toutes mes félicitations et mes encouragements. Et j'espère que ça va aller pour lui. Et il va profiter après de ses compatriotes et d'autres personnes aussi. Donc, merci beaucoup et bonne chance. Si nous sommes, c'est comme un cycle courant. Donc, il n'y aura pas de... Voilà. Ça, c'est une maison. Voilà. Ça s'appelle Boîtier de brassage. Voilà. Point d'utilisation. Bon. Là, c'est juste en bref et rapidement. En 5 minutes, vous allez comprendre ce que c'est qu'on fait avec la fibre optique. La fibre, ce n'est pas du cuivre. Je vais monter ça. J'essaie ici là. Ce n'est pas du cuivre, mais c'est du verre. Voilà. C'est comme ça. C'est du verre. Vous voyez ça? Touchez ça. Vous voyez? C'est ça la fibre optique. Bien sûr qu'il est protégé. Ok? Il est protégé. Il a beaucoup de protection. C'est quoi le but de la fibre? Avant, il avait la communication. La communication passait par les cuivres. Mais le problème, c'est quoi? Avec les cuivres, il y a toujours ce qu'on appelle l'influence. Il y a des chutes. C'est comme l'électricité. Quand, par exemple, il y a une grande distance, il y a des chutes. Et du coup, vous n'avez pas toute l'information. C'est ainsi qu'ils ont créé la fibre optique. C'est du verre à l'intérieur. Et à l'intérieur de cette fibre passe ce qu'on appelle la lumière. Ce n'est pas les courants électriques qui passent par là. C'est la lumière qui passe. À une grande vitesse, bien sûr que oui. Et quand la lumière passe par ici, il arrive à un point, ici, nœud de raccordement optique. C'est là où il est transformé, il devient électricité. C'est un mot. Pour pouvoir communiquer. Bien sûr, à travers des appareils. D'accord? Donc, pour avoir une petite illustration, nous avons les autoroutes, n'est-ce pas, non? Ça, la fibre, c'est comme autoroute. D'accord? Et ça, on appelle RJ45. Considéré comme les routes nationales. Et nous avons les câbles, les anciens câbles, considérés comme des départementales. Cela veut dire que sur l'autoroute, il y a moins de bouchons, ou presque pas de bouchons.
Vous roulez à grande allure, 160 km/h. Mais ici, vitesse limitée. Pourquoi? Il y a des bouchons. Ici, c'est pareil. Cela veut dire, dans une autoroute, il y a la fluidité. Ici, l'information passe sans problème. Ça ne bug pas. C'est ça le but des fibres optiques. Aujourd'hui, on appelle ça FTTH. Fiber to the home. C'est en anglais. La fibre chez vous à la maison. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont maintenant des boîtiers dans leur maison. C'est ça ici. Dans leur maison. Si vous avez, c'est donc que vous avez la fibre. Vous vous connectez là-bas avec votre ordinateur. Votre ordinateur ne bug pas. C'est ça le but. Parce qu'avant, il fallait vous appeler, vous envoyer le message avec l'ordinateur, vous avez les mails, ça arrive en retard, ou bien vous téléchargez un truc sur l'ordinateur, ça vous prend 5 minutes, mais avec la fibre, c'est pas le cas. C'est ça un peu le but, pourquoi ils ont créé la fibre. Il est déployé dans le monde entier. Il vient des États-Unis. Il a ce qu'on appelle les submarine câbles. Donc les câbles sous-marins qui viennent des États-Unis, qui passent même jusqu'en Afrique. Avec cette fibre-là, ça s'appelle le matrix d'un quartier. Cela. Juste là. C'est comme les cheveux. Hein? Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire à propos de la fibre optique. Et quand ça vient, il arrive ici là. Ça c'est l'internet. Ok? On regarde. Il arrive ici là. Né des raccordements. C'est là où je vais vous amener. Centre de commandement de communication de Bouygues Télécom, BDCFR. Et là-dedans, nous avons des serveurs, nous avons des routeurs, nous avons tout ce que vous voulez. Pour transformer ou pour traiter tout ce qui est data, les données. Data, c'est données. En anglais, c'est data, la data. Ça signifie données, c'est tout. Donc, la fibre arrive ici, là, dans 1 euro. Ok? Né des raccordements optiques. À l'intérieur, c'est ça, là. Et d'ici, on quitte, on vient dans les quartiers. Ça, c'est ce qu'on appelle ça vous voyez, dans les caniveaux là, à l'intérieur. C'est la route, il a toujours grévé à l'intérieur. Et on pose ça, c'est étanche. Ça, c'est étancheté. Donc, il vient de notre, je paye 1 euro. Et la fibre arrive ici là. C'est la fibre aussi, c'est pareil que celui-là. Sauf que celui-là, il est utilisé à l'intérieur et ce fibre-là, il est à l'extérieur. Bien sûr, bien entendu, la protection d'ici, ce n'est pas pareil que là, n'est-ce pas non? Oui. Pas ici, il est bien protégé parce qu'il est à l'extérieur, avec les intempéries, vous voyez. Il arrive ici, elle rigole, vous voyez les photos. C'est pourquoi parfois vous voyez des gens dans la rue en train de souder tout qu'on soit à l'extérieur. C'est ça. Et de là, maintenant, lorsqu'ils soudent, nous avons encore des petits armoires là-bas, dehors. Ils quittent là, ils viennent dans les quartiers. Et dans les quartiers encore. Maintenant, quel est le but? Là, maintenant, je vais vous expliquer encore en 3 minutes pour comprendre un peu, ok? Terre à terre. Parce qu'ici, on est terre à terre ici. Hein? Vous voyez la poste? La poste, si vous voulez envoyer un courrier, ok? La poste, imaginez-vous, États-Unis. Ok? USA, c'est une seconde. Ok? Vous êtes là. Quelqu'un vous envoie un courrier, n'est-ce pas non? Oui. Il écrit un courrier. Avant c'était comme ça, n'est-ce pas? Ok, un courrier vous a envoyé. Il va à la poste, il dépose la poste ici là. Et la grande poste ici, il envoie en France. On est ici en France.
France. C'est tout, c'est bon? Donc la France. Le courrier arrive ici là. Ici, il va trier la France. Imaginez-vous, vous êtes à Marseille. Nous avons Marseille ici là. Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg. Bordeaux, Strasbourg. Quand le courrier quitte les États-Unis, il arrive ici en France. Là, il a ce qu'on appelle centre de tri. Ils vont trier. Ici aussi, le courrier arrive des États-Unis. Il arrive dans le centre de raccordement de la France. Ça, c'est le courrier électronique. Ici, courrier normal. Il arrive ici, dans le centre de tri de la France. Et le centre de tri de la France, il regarde, il va trier. Ça, c'est Bordeaux. Il envoie à Bordeaux. Quand le courrier arrive à Bordeaux, centre de tri de Bordeaux, aussi, il regarde, ok. Bordeaux, il a ses villes, n'est-ce pas, non? Ouais. À Bordeaux, c'est les petites villes. Il envoie sur ces petites villes-là. Pareil ici, lorsqu'il arrive là, ici, il envoie dans les petits centres. Par exemple, ici à Arpajon, ou bien à Paris. Ça, c'est même électronique. C'est la raison que vous voyez, tout ordinateur a une adresse. On appelle ça adresse IP. C'est comme votre maison. Chacun de nous, s'il a une maison, il a une adresse, n'est-ce pas, non? Les courriers, vous arrivez à la porte. C'est pareil avec l'électronique. Quand vous envoyez WhatsApp, ma chère, je vous envoie un mail. C'est comme si vous mettez votre quoi dans l'enveloppe. Votre courrier dans l'enveloppe. Et vous envoyez la poste. Maintenant, ça c'est électronique. Il arrive dans un centre. Avant que vous recevez votre mail, il doit passer par toutes ces étapes-là. Maintenant, à l'électronique. Et maintenant, vous et moi, nous sommes appelés à faire quoi? À mettre ce qu'on appelle les réseaux, à raccorder tous ces appareils-là jusqu'à votre domicile. C'est ça qu'on appelle réseau. C'est l'ensemble des équipements qui sont connectés entre eux. Ensemble des appareils connectés entre eux. Il y a des réseaux entre guillemets, réseaux de mafia. C'est ensemble des gens qui opèrent dans l'air, voilà. Il y a les réseaux, notre réseau de voleurs, tout. Non, 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 non. C'est fini ça. C'est ce qu'on appelle les réseaux, tout simplement. Maintenant, lorsque votre mail arrive, il passe par tout ça, par toutes ces étapes-là. Et les courriers arrivent même à votre domicile. On envoie qui? Les facteurs, n'est-ce pas, non? Maintenant, les facteurs, maintenant, c'est électronique aussi. Il y a des facteurs électroniques aussi. Qui ramènent votre courrier jusqu'à votre ordinateur. Lorsque dans votre ordinateur, ça clique, tac, tu vois, oui, j'ai des courriers, et tu vas lire les messages. Tu lis les messages, ok, ah, c'est M. Lubobo qui m'a écrit. Ah, d'accord. Tu vas répondre, tu réponds directement, et il va passer encore toujours par cela. Il passe là. Il vient, quitte Bordeaux, votre ville à Bordeaux, petite ville, et Bordeaux, il envoie ça à Paris, centre, voilà, les centrales, et d'ici encore il envoie. Arrivé aux États-Unis, là aussi ils ont encore l'air central. Ça va ok. Il est à New York, il envoie ça à New York. Jusqu'à ce que M. Lubobo va recevoir. C'est ça, il n'y a pas d'autre. Comme tu vois là, quand tu envoies le courrier, la lettre, recommandée, tout consort, c'est comme ça. Et il y a des agents, il y a des facteurs, tout consort qui amènent jusqu'à la maison. C'est comme ça avec les trucs, pareil. Et nous, là, nous avons travaillé, c'est quoi? Nous sommes appelés à faire la liaison, à poser tous les équipements des réseaux pour que cela fonctionne. C'est ça notre but. Il faut que votre courrier arrive à votre destination. Si vous êtes technicien, tu sais, non, comme ce courrier que j'ai, donc je dois avoir une voiture pour aller déposer quelque part. Je dépose là-bas. Et là, est-ce que la voiture, il faut qu'il ait des pneus? Voilà un peu ça. C'est la raison pour laquelle nous formons comme des techniciens. Nous avons moins de théorie, mais plus de pratique. Nous avons des permis de conduire, n'est-ce pas, non?
Moi, j'ai un permis de conduire, mais je ne suis pas mécanicien. Mais si j'ai une crevaison, je peux faire quoi? Je peux me dépanner. Donc, ici, en France, comme vous savez partout dans le monde, vous êtes un conducteur, un chauffeur, mais quand même, vous devez avoir quelques notions de la voiture. Que ça, c'est les pneus, ça, c'est quoi? Voilà, c'est ce que nous faisons ici. On ne forme pas de devenir des ingénieurs techniciens, mais on vous donne des bases. Des bases de la théorie. Mais toujours, à partir de cette base-là, vous pouvez aller très très loin. Il y a des gens qui ont commencé ici, aujourd'hui, sont des ingénieurs. Parce qu'il a passé la formation, après il est parti travailler, au bout de 2 ans, une année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cotisé et il a demandé une formation. Aujourd'hui, ils sont devenus, voilà, des ingénieurs. C'est ça le but. Vous connaissez, il vous a dit, 2 semaines, il soude. 2 semaines, il fait ça. C'est facile. Le but, nous voulons zéro fainéant à la jeunesse africaine. Zéro fainéant. Zéro fainéant. Or, pour votre information, là, nous sommes en train de préparer 4G, non, 5G. Ouais, nous sommes en train de préparer la 5G. C'est fini 4G. C'est pourquoi vous voyez le téléphone là, c'est marqué 4G. Mon téléphone, c'est marqué la 4G. Mais parfois ça bug. N'est-ce pas, non? Vous faites comme ça, ça tourne, ça bug. C'est 4G. Là, bientôt, nous allons passer à 5G. Nous sommes en train de changer tous les équipements de 4G à 5G. Donc, 5G sera plus rapide que... Après 5G, c'est 7, 8, et c'est comme ça, ça continue. C'est pour vous dire que l'informatique, la communication, la télécommunication, ça ne finira jamais. Et on cherche des techniciens pour souder la fibre. Tu peux être seulement technicien, moi j'ai fait que la soudure. Tu fais que la fibre, c'est tout. On te donne un camion, vous êtes au permis, on te dit vas-y là-bas, tu soudes ici, c'est tout ça. Et tu gagnes 1400 au début, jusqu'à 3000 €. Aujourd'hui, il y a aussi un Sénégalais, Moussa. Il a aidé, parce que vous connaissez Moussa. Il travaille à Circé. Il est passé par ici. Il est chef d'équipe. Lui, il pose des antennes, tout consomme maintenant. Voilà. C'est ça le but. C'est ça le but. Nous avons le syllabus. Donc, s'il y a des questions, vous allez poser des questions. Mais après, vous m'envoyez ça par mail, tout consort, on peut tout collaborer. Parce qu'il faut des temps, tout consort, nous avons beaucoup de responsabilités. Mais c'est ça le but. Aujourd'hui, c'est les premiers contacts. Je ne veux pas être très long. Et c'était un peu le... En général, c'est ce qu'on va faire, c'est la fibre optique. C'est ça. Et après, on va développer, celui qui voudra continuer, on va développer. Et il aura des embauches s'il faut, il aura... Voilà, parce qu'il n'y a pas... Il y a du boulot, on demande, la demande forte. La demande est tellement forte. Des fibres, il y en a. Parce que la communication. Donc, ça dépend de votre volonté. Nous faisons à titre gratuit. C'est pour nous aider entre nous. Vous aussi, vous allez aider des personnes, ainsi de suite. Et la jeunesse africaine, ils vont se retrouver quelque part. Au lieu de traîner dans la rue, tout consort, nous voulons que vraiment les gens puissent... Et ça, vous connaissez ça, vous ne manquerez pas du boulot. Est-ce que, par exemple, ceux qui ont les câbles, oui, les anciens câbles, oui, il faut remodifier les câbles, ou bien on peut mettre les fibres directement? Non, on ne modifie pas les câbles. Vous parlez de quoi? De ces prises-là en T, oui, les prises d'Igon, ça? Oui, c'est ça qui arrive chez vous là-bas. Les anciens câbles, voilà. Non, on ne modifie pas. Vous laissez. Ouais. Sauf que vous avez aussi, par exemple, vous voyez lui, il a ça, oui, mais il a encore amené la fibre à côté. D'accord. On lui a posé encore la fibre à côté là. Donc on prend le fibre, ouais, et on le reconnecte sur le boîte de... Exactement. Qui va dans avant, vous voyez des box SFR, oui. Oui, avant, il n'y avait pas l'emplacement pour la fibre optique. Oui. Maintenant, là, de nouveau, voilà. Vous avez derrière, si vous regardez votre box, je crois vous avez votre box là, vous allez voir qu'il a l'emplacement de la fibre optique.
vous vous connectez et puis vous verrez très bien que votre débit, voilà, va changer. Voilà, vous voyez ça? C'est ça, c'est les box, ouais. C'est le box là maintenant, SFR, tout console, Darty, machin. Oui. Voilà. Maintenant, derrière, il y a la connexion fibre optique. Mettre des adaptateurs, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont pas encore voilà, tiré les fibres optiques chez eux. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, là, c'est le téléphone. Oui. Ici, Ouais. il y a l'arrivée Oui. de la ligne. Oui. Bon. Maintenant, je peux prendre mon fibre directement de là et remettre sur... Non, ce n'est pas compatible avec ça. Oui. La fibre, nous avons ce qu'on appelle des pictels. Oui. Nouvelle installation. Nous avons des pictels, donc vous montrer ça, c'est des pictels. Ce n'est pas pareil comme cela. Oui, d'accord. Mais c'est seulement, moi, ma question, c'est de l'arrivée seulement de la ligne. Non, la ligne là, il va rester comme ça. Ça, c'est la ligne normale, téléphonique classique. Ouais, ça c'est bien. Ok. 45 Maintenant, donc, avec les tours. il y a ça adaptateur Oui. qui va... Tu prends l'arrivée et puis pour la remettre dans une boîte optique. Non. Là, nous avons, ici, nous avons les cuivres. Oui. Et ça, c'est des, moi, je vous ai dit, c'est des verres. C'est de verre, oui. Ce n'est pas compatible avec cela. Oui. Ça, c'est les boîtiers que nous avons ici, les boîtiers optiques. Vous voyez, nous avons des petits boîtiers optiques. Et ici, dans cette maison, par exemple, cet appartement, il a mis un boîtier optique et il a aussi sa ligne gigogne. D'accord. Ouais, la pile là. C'est que les nouvelles installations, les nouvelles normes de maison maintenant de construction, ils ont introduit maintenant les... Exactement. Installations, quoi. Mais les anciennes, tu ne peux pas adapter. Tu ne peux pas adapter. Mais avec les nouvelles constructions maintenant, ils ont mis ces options-là, quoi. Voilà. D'accord. Monsieur Kaoui, si j'ai bien compris, le monsieur voulait savoir si il y avait une possibilité de pouvoir connecter la fibre optique plus l'ancienne. D'accord. Si on appelle ça hybride, cela veut dire vous voulez mélanger. Oui, aujourd'hui vous avez des possibilités. Là, par exemple, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle des cassettes, des modules hybrides. Je vais vous en montrer prochainement. Donc, nous avons la fibre et puis les coax. Ok? Il y a des fiches comme ça. Il y a des fiches, un côté par exemple, un côté fibre, et l'autre côté c'est coax. Oui, ça existe. Ouais. C'est pour adapter, n'est-ce pas, non? Enfin, justement, ça existe. Par exemple, à partir d'ici, vous avez des câbles HDMI, voilà. Donc, tout est adaptable pour l'instant. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, vous aurez à fabriquer ça. Ça, c'est nous qui fabriquons. Vous partez d'abord de magasin acheter ça, on les vend, n'est-ce pas, non? Mais vous serez appelé à fabriquer, c'est sans problème. Tout ce qui est les fiches, tout qu'on sort, les ordinateurs, tout qu'on sort, on peut les fabriquer. Nous, on les fait, on les fabrique. Vous serez appelé à faire ça. Monsieur, comme vous avez dit, le fibre, c'est le verre et l'autre là, c'est le cuivre. Oui. Est-ce que c'est possible de l'associer aussi, non? Non, parce que, écoutez, comme j'ai dit, dans la fibre, il n'y a que la lumière qui passe. Mais ici, c'est l'électricité qui passe. Ça, c'est les cuivres. Le problème, c'est quoi? Pourquoi avant, ils utilisaient les cuivres. Mais les cuivres, il avait toujours des chutes. Il y a beaucoup de pertes. Des pertes. Par exemple, quand il pleut, machin, tout qu'on sort, des établis, il a la perte. Je donne un exemple, madame. Moi, je vous envoie 100 €. Au lieu que les 100 € arrivent chez vous, avec des pertes, vous aurez que 80 €. C'est pas bon. C'est pas bon. D'accord, vous avez besoin de 100 €. Mais avec ça, c'était comme ça. Vous envoyez 100 € ici, arrivez ici, avec des pertes, vous avez 80 €. Mais avec la fibre, on envoie 100, vous avez 100. Le transport le plus efficace. Et puis, c'est plus rapide, la lumière qui passe là-dedans. Technologie. Après, je vais vous montrer un peu les appareils qu'on utilise. Il y a la soudeuse, nous avons des crayons optiques, nous avons tout ce qui est pour utiliser pour la fibre. Mais nous serons appelés à faire ça. Et je vais vous montrer avec la torche, avec les zooms, comment est la fibre. On va passer là-bas, par une, parce que comme ça vous ne les voyez pas bien. C'est tout pour nous, les vieux. Voilà. Ça, c'est la télé aussi. Là, par exemple, pour bien voir la fibre, comprenez, nous sommes à la télé, hein, c'est comme ça, hein, c'est la formation. Vous voyez ça?
Ça, on a agrandi là, madame. Voilà, un par un. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est agrandi. Maintenant, il a la protection encore. Maintenant, voilà la fibre normale, c'est celle-là. Là, elle est déjà dénulée. Okay? Voilà, là, elle est dénulée. Voilà. Ici, il n'y a plus de protection. Ça dure, le joint n'existe plus. Maintenant, c'est plus petit qu'un cheveu, si vous voulez bien dire. Voilà. Ça, parce qu'on l'a agrandi, hein. Est-ce Mais que tu vas enlever J'enlève ça. Non, le U5, là, le V5 là-bas en bas. s'il te plaît. Tout ça. Ouais. Voilà. Là, attends, pardon. Là, vous voyez. Je profite à chercher. Et moi, quand j'ai commencé à souder, je disais, bon, c'est pas possible. Alors, j'ai trouvé que tout est possible. Et en le denis là, mais comme M. Bertin m'a expliqué, il faut faire attention parce que ça se casse vite. C'est fragile. C'est très fragile. Bon, je vais vous montrer comment ça se casse tellement vite, même avec les doigts. Vous voyez? On voit pas. Vous voyez? J'ai pas vu à la caméra. Ah d'accord, vous le voyez là? Vous pouvez passer plus par là les doigts. Là? Oui, là je vois. Là, vous le voyez? Oui. Vous voyez? Je le tiens, hein? Voilà, ça se casse aussi rapide que vous imaginez. Même en le soudant, tu respires même, elle se casse. Et quels sont les matériels pour pouvoir... Ben, il y a son matériel adéquat. Il y a des matériels minuscules, adoptés, oui. Il y a une pince et un truc. Alors, il y a le matériel adopté à ça. Vous voyez comme c'est petit. Et vous regardez celle-là aussi. Mais en le voyant comme ça, moi, au début, quand monsieur m'a expliqué, moi, je croyais qu'il n'y a pas de gaine, alors qu'il y a une gaine de protection. Bon, c'est vrai, il est patient. Il ne te bouscule pas en travaillant, il te laisse avec tout ton esprit. Et Mais la c'est- gaine de protection, c'est C'est ça, regarde. qui a des couleurs, là. Voilà, c'est la couleur qui est dessus. Regardez. D'accord. Regardez. T'as vu, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a Moi, du je- savon. Donc, chaque, Tu vois? et Voilà, c'est des regarde. lignes et chaque fil Regarde. a un sens, quoi. Ah, d'accord. C'est comme le courant. Par rapport aux couleurs, quoi. Voilà, regarde, tu vois, tu peux pas. Regarde, même avec la main, tu peux pas. Tu fais comme ça se casse. Il y a sa pince d'origine. D'accord. Il y a une pince pour ça, pour dénuler. Donc ces gaines-là, leur rôle, c'est pour protéger. Donc, C'est pour protéger. de la Alors, quand tu le soudes, tu vois, elles sont la même. Mais regarde, maintenant, tu le vois. Ah, là, tu ne peux pas le savoir si. Comme ça, en le voyant, tu ne le connais pas, tu dis que bon, c'est pas protégé. Lui, vous explique, après juste 2 semaines, il a déjà la connaissance. Voilà. Vous voyez? Donc, la différence. Là, vous voyez que c'est. Vous le voyez, n'est-ce pas, monsieur? Vous voyez déjà Oui. qu'il y a une gaine. Parce qu'il y a une différence. Regarde. N'est-ce pas? Ah, la différence, ouais. Avec Voilà. la gaine, elle est Voilà. plus grosse par rapport Voilà, là. à l'original. Bon, si on pouvait l'avoir, mais sans gaine, mais elle se casse tout le temps. Donc, ça fait une protection, oui. Moi, comme le monsieur m'a expliqué, au début, j'ai dit, bon, c'est pas possible. Il m'a dit, bon, écoute, tout est possible. Allez-y. Il m'a laissé vraiment. Il m'a jamais bousculé. Je pourrais savoir quelle matière vous pouvez fabriquer. Il y a des matières fabriquées pour les fibres. Ça, c'est les Américains. Elle est vraiment fragile. Ça, c'est les Américains, je ne peux pas vous le dire. Hein. D'accord. C'est eux qui ont créé, alors c'est eux qui ils savent. Je sais que c'est du verre quand même comme il est C'est là. bizarre, ouais. Parce que c'est pas du câble. Si c'est le câble, ça ne se casse pas. Il n'y a pas de truc, c'est pas des câbles, c'est de verre. C'est pour ça que ça se casse. Il y a une pince pour ça, et pour souder aussi, il y a une machine pour ça. Bon, bien sûr, au début, c'est difficile. Tu diras, ah, mais comment ça va faire? Mais Et pour la souder, il faudrait porter les lunettes. Pour non, tu n'as pas besoin. Sauf si tu as besoin de visibilité. Tu ne vois pas là, quand ça soude. Quand ça rentre dans la machine, c'est réglé, tu ne le vois pas. D'accord. Tu ne vois pas, c'est à laser que ça soude. C'est à laser. Ça, c'est... Tu ne vois pas, tu peux souder. Sauf s'il y a des problèmes de vie comme moi. Tu as des lunettes. Mais ça marche. Et quand ça soude, tu ne peux pas savoir est-ce que c'est soudé. Ou pas. Impossible. N'est-ce pas, Michel Bertin?
Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, ça, c'est maintenant la pratique. On va passer à la pratique après. Ouais. Et voilà. Donc, voilà. vous avez quand même vu, c'est ça la fibre, en réalité. Donc, et comme je vous disais, c'est la lumière qui passe dans la fibre. Ça, on appelle ça, c'est la torche. Donc, crayon optique, vous voyez ça? Même les gens de l'avion, les jeunes qui font comme ça, ouais, c'est les crayons optiques. C'est pas bien à regarder ça dessus, ouais. C'est la lumière. C'est ça, on essaie de mettre, disons, ou bien mesurer, ou pas mesurer comme tel, mais voir si la fibre n'est pas cassée ou pas. Parce que quand vous les mettez ici, il peut aller jusqu'à 1000 km. C'est la lumière. Vous enlevez la lumière au niveau des pictelles. Quand je dis des pictelles, quand vous m'avez posé la question de ces prises-là, ça on appelle des pictelles. Ouais. C'est des pictelles. C'est une cassette ça. C'est une cassette. Vous voyez là, on a soudé là. C'est ça. Vous serez appelé à souder comme ça là. Ouais. Ça on a soudé. Et quand vous mettez la lumière ici, il va sortir quelque part pour savoir si la soudure est bonne ou pas. Ouais, ouais. S'il y a une continuité quoi. Exactement. D'accord. Je vais essayer si je peux sortir ça. Tiens, comme ça. Toc, 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 toc. Moi ça. Faut sortir. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, j'envoie la lumière. Là, j'envoie la lumière. Il va sortir par là. Ouais. Et il est là. C'est le câble là. Il éteint. Voilà. Là, j'envoie la lumière. Il va passer par là. On va les retrouver quelque part. C'est la couleur là. Il va sortir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est là. Voilà. Il est là. Ouais. Et là. Il est en bas. Il est là. Voilà. Vous voyez, on a soudé. Il vient de ce côté-là. Donc là, je sais que non, ma soudure est bonne. La soudure au milieu là. Donc, si ça ne donne pas la donc, lumière, au fur et à c'est mesure. arrêté quelque part. Exactement. Si la lumière ne sort pas de ce côté-ci, donc il s'est arrêté quelque part. Il y a eu quelque part. Donc, après avoir soudé, vous serez appelé À vérifier. à vérifier avec la torche, ou bien nous avons aussi un appareil, le flic, pour mesurer. Cet appareil coûte 22 000 €. Nous l'avons, vous allez l'utiliser, vous allez voir aussi. Cette machine-là nous sert à souder. La fibre optique, ce mythomo. Cette machine elle coûte 8 000 €. Donc, si vous l'utilisez, il faut faire attention. Il y a des caméras à l'intérieur. Il y a des caméras. C'est. Toi, tu fais des coupés et puis tu mets et ça soude. Elle soude à laser. Elle soude à laser. C'est Mais la laser. caméra, ça sert à quoi? La caméra, ça sert lorsque vous mettez votre soudure, votre fibre, et il va vous indiquer si elle est bonne ou pas. La coupe. Si la coupe n'est pas bonne, elle va vous dire non, c'est pas bon. De toute façon, il ne peut pas souder. Bon, j'ajoute encore une fois. Il y a certaines machines qui sont beaucoup encore plus performantes que celle-là. Celle qu'il m'a envoyée. C'est parce que moi, souvent, au début, je vais vous donner une machine qui est un peu compliquée. Ouais. Pour que vous soyez habitué à cela. Très Après, difficile même. Après, et puis on va passer par les plus faciles. Moi, facile. Oui, par exemple, là, ça va à l'intérieur de la fibre optique. Si je prends par exemple ça, la fibre là, je vais vous montrer comment la caméra fonctionne. Vous voyez, elle est là. J'ouvre et je vais mettre ça au cœur là. Fermez. Vous allez voir.
Start. Et de vérifier. Voilà. Là, il vous dit. Le fibre n'est pas placé. La fibre droite n'est pas détectée. Détecté parce qu'il y a l'isolation. Voilà. Donc il y a faut déjà d'abord la gaine. décaper. Et ça, vous allez faire. Et nettoyer. Ça, juste la présentation des appareils. Nous avons ça à la soudaise. Nous avons les ciseaux. Nous avons aussi la pince. À dénider. Et tout ça pour arriver à bien souder votre fibre. Quand vous avez ça, déjà vous avez du boulot. Ça coûte 8 000 €, mais ce n'est pas vous qui achetez, c'est l'entreprise. On vous donne comme ça, vous avez votre véhicule avec un permis de conduire, et on vous envoie, allez-y, tel endroit. Vous travaillez peut-être pour 2 heures, et vous rentrez à la maison. Pour 3 heures, vous rentrez à la maison. Et puis à la fin du mois, vous avez 1 400 000 €, ça c'est pas de votre expérience. C'est la raison pour laquelle je dis qu'ici, nous entrons directement dans le quartier pesant. Théorie Mouké, on se répète. 0 fainéant. Pas de vol. Tu es jeune, pas de vol. Tu es vieux, pas de vol. La distraction, tout le monde on ne veut plus ça. La jeunesse africaine, pas de distraction. Et voilà un peu, en bref, ce qu'on va commencer à faire ici. Et c'est recherché, même au Congo, en Mauritanie, au Sénégal. Aujourd'hui, si vous connaissez ça, c'est fini. Partout. En Afrique, c'est maintenant. Maintenant, là, nous bénissons sur la 4G, 5G. Là, il y a encore qui dit 3G. Voilà. 4G aussi, avec les films. Voilà. Avec Huawei. Vous allez voir, lorsqu'on va commencer à partir dans nos sites, vous allez voir, nous, on installe tout ce qui est Huawei, tous les matériels Nokia, Huawei, Samsung, tout ça. Donc vous serez appelés à installer leur appareillage et leur appareil et souder la fibre optique. Pas seulement de la fibre optique, nous avons aussi les RG45, comme je vous ai dit, ça c'est RG45. C'est RG45. RG45. C'est, comme je vous ai dit, c'est les courants faibles aussi. Avant la fibre, on avait d'abord RG45. Et nous avons les câbles. Oui. C'est du cuivre. Vous allez utiliser ça aussi. Je vais vous montrer comment faire tous ces nez-là. Ça c'est RG45. Nous avons les catégories, là, catégorie 6, catégorie 5, tout comme ça. Ça c'est les catégories 6A. Parce que vous savez, avec la télévision, il fallait avoir une fiche là, coaxiale. Actuellement, même la télévision, ça passe par ici là. L'image, ça passe par là. VDI. Donc tout cela, on va apprendre ici. Et dans peu de temps, on sera sur les champs de bataille. Voilà, c'était la fin de notre journée. J'espère que vous avez suivi ce qui s'est passé ici avec M. Bertin, cette formation Zéro Fainéant. M. Bertin, s'il vous plaît, vous pouvez avancer. Voilà, c'est lui, M. Bertin. M. Bertin, merci beaucoup parce que c'est touchant. Tout le monde a une fois un Congolais qui forme des Congolais. Juste simple question. Est-ce que vous avez la capacité à recevoir jusqu'à combien de personnes par formation dans la journée? Dans la journée, quand on a la capacité à recevoir, vu la salle, parce qu'ici, il y a des normes, au moins 15 apprentis par jour, donc sans problème. 15 personnes. Et selon Bahoraire, il y a formation à Bino et aux Arakan. Bahoraire, il y a un autre Tolingi, chaque parce que Batumingi va salaka, il y a samedi, comme ça, tout ça samedi à partir de 10h. Mais normalement, Bahoraire, quoi fichier prochainement na site Bino. Et puis, bon, on a Bahoraire autoroutier. Et puis, on a se retrouver dans Orenae, et puis, il y a une formation sans problème. Est-ce qu'on peut s'adresser à Awa, Awa, Tozana, numéro 49, rue de chemin des Petites Fontaines, 91 520 à Saint-Germain-les-Arpajons. 580 ou 520 580. Donc 91 580, Saint-Germain-les-Arpajons.
Sans Germain en 91. Donc, 91, ouais. voilà, ils sont sur la Nationale 20. Bino Webinzela Nationale 20, ils sont juste là. Et nous vous demandons vraiment, vous se précipiter, vous Elissa, vous contacter M. Bertin avec son équipe Zéro Fainéant pour nous comment la formation et pour nous aussi apporter, hein, parce que M. Bertin a apporté valeur ajoutée à la société Nabiso. Donc c'est à nous maintenant de s'engager. Juste un mot. Oui, c'est ça. Donc, tozo senga bango batubaya, na ba oyo baingi kuya ko soutenir, na ba oyo baingi ba apprendre. Trubi boya. Toza besoin ya ba jeunesse, ba mikolo, bo moni bimo ko na ba Sénégalais bazali, ba Mauritanien. Donc pourquoi pas biso boya et puis Zéro Fainéant zali wana pona ko changer image ya biso wa Congolais awa na Europe. Ya un gouvernement pa biso ba monango. Imaginer qu'est-ce qu'il peut faire pendant Congolais au Bazana Poto. Justement, parce que je lance aussi appel à l'État congolais. Aujourd'hui, dans la diaspora ici, nous avons des Congolais très compétents, capables de transformer le Congo en un bijou. Parce que c'est un bijou où ils en ont pas poussière. Il faut qu'on embellir encore bijou avec des personnes comme M. Bertin qui forment Congolais. Et vraiment, et vous allez mieux ceux qui montent le Congolais, pour PC espace, vraiment à former aussi Congolais à Kinshasa et pour l'avancement et la croissance économique, socio-culturelle et aussi technologique qui est en Mbokanabissou. Nous avons besoin de ce genre de personnes au Baroki pour faire avancer Mbokanabissou. Merci beaucoup. Oui. Non, je parlais bon, parce que par exemple, les locales là, tous à coulé en 2500 € par mois. J'ai lu, c'est pour former les Congolais. Donc, si par exemple, dans le Congo, bah, petit espace moko, pour tout faire un jeune sur la balane, mais tout ça sans problème. Zéro Fainéant, quand je bats, tout ça capable de tout qui t'appelle dans le Congo, tout y est. Les Congo AL News, première chaîne d'info.